conteur. Bonjour à chacun, chacune. Pour ce deuxième opus du Moulin de la Parole, j'ai choisi de vous conter aujourd'hui une histoire qui est extrêmement ancienne, qui nous vient d'Afrique, mais dont on retrouve des versions en Alaska, chez les Inuits, et chez les Tunguns en Sibérie. Vous connaissez l'universalité des contes, mais également leur ancienneté. Cette tradition orale a traversé les âges et sans doute remonte-t-elle au temps chamanique, époque très lointaine, où les histoires qui étaient dites autour du feu étaient littéralement investies du pouvoir de créer la réalité, de créer le monde, ce que les anthropologues appellent la cosmovision. Et si cet art du racontage a réussi à se faufiler au fil des siècles, c'est qu'il avait probablement quelque chose d'important à nous offrir. Et cette chose importante, portée par un impossible à dire, ne se situe pas dans le champ de la réalité, mais dans le champ de la vérité, ce qui est très différent. Donc cet impossible à dire se donne à voir, se donne à jouer avec les mots, les idées, le corps même du conteur, avec les couleurs, avec la vie, c'est-à-dire avec la création, mais aussi avec l'amour, comme vous allez le voir. Au moment où commence cette histoire, dans l'Empire du Levant, dans la Chine ancienne, une jeune princesse nommée Liao vivait dans le palais impérial avec son père Puzang, un homme austère, à la parole juste. Et Liao, chaque fois qu'elle le pouvait, se glissait dans le jardin des jardins, au milieu des massifs de mandariniers en fleurs, et là, assise sur le bord du bassin où flottaient des fleurs de lotus, et parmi les poissons miroitants, Liao se laissait aller à de longs moments de méditation sur les leçons des lettrés chargés de l'instruire, mais aussi de l'initier au mystère du Tao, à la beauté et à la difficulté de la calligraphie sur soie, à l'art des bouquets, de la broderie, de la poésie et de l'art musical. Et Liao goûtait la saveur de ces leçons qui aident à aimer la vie, mais aussi à grandir. Justement, cette année-là, Liao avait remarqué la transformation des courbes de son corps, mais surtout, elle avait appris à reconnaître les frémissements de son âme. Et ce jour-là, comme elle se laissait aller à la douceur de ses rêveries, voilà que le gong retentit en haut des marches du palais, annonçant la venue de son père. Puzang, d'un pas tranquille, traversa le jardin en se caressant doucement la barbiche et vint s'asseoir à côté de Liao. Il le regarda un moment, lui prit la main et dit à Liao, il lui dit « Liao, ma fille, tu n'es plus une enfant, te voilà maintenant femme, et il est temps que tu fondes une famille. Alors je t'ai choisi un époux, il est puissant, il est riche, il te fera de beaux enfants. » En entendant ces paroles, Liao se souvint immédiatement de ce que sa tendre mère lui avait souvent répété dans son enfance. « Liao, ne laisse personne décider pour toi, que l'amour soit ton seul guide, ta seule étoile. » Elle a baissé la tête
Elle a réfléchi un moment et elle a dit à Puzang, elle lui a dit, Père, j'ai été très heureuse durant ces longues années à vos côtés, mais il est temps pour moi de partir, car il y a un homme qui m'aime. Je ne sais pas où dans le monde, mais je sais qu'il m'attend et qu'il me viendra. Je dois traverser les steppes et construire la maison où je l'attendrai. En entendant ces paroles, Puzang tripota nerveusement la longue épingle qui tenait son petit chignon au-dessus de la tête. Son regard se voila et il comprit pour la première fois que leur chemin se séparait. Le lendemain, Liao délaça les fines sandalettes de satin et libéra ses petits pieds douloureusement enserrés dans les bandelettes. Elle enfila une paire de sandales à semelles de bois, prit un petit sac de soie, y glissa une aiguille en argent à broder et ses ornements de cheveux. Elle s'enveloppa dans une longue cape de nuages et elle sortit et partit droit devant. Elle marcha droit devant, elle marcha des soleils et des lunes. Elle traversa la rivière de perles sur une jaune, longea le fleuve bleu, le fleuve jaune, jusqu'à la grande muraille. Là, elle gravit une montagne pelée, traversa un désert brûlant, une vallée verdoyante et une forêt de bambous, et puis elle arriva dans une vallée profonde, la vallée des 7 joyaux. Là, elle s'assit sur une pierre plate, scruta les 4 horizons et se dit qu'elle n'irait pas plus loin. Elle était arrivée là où elle devait. Elle construisit une maison en bambou et elle s'y enferma. Vous le savez, le vent voyage et il a apporté la nouvelle à tous les sujets du royaume. Peuple du Nord, peuple du Sud, peuple des 3 royaumes. Savez-vous que la princesse Liao a quitté le palais impérial? Savez-vous que la princesse Liao est enfermée dans une cabane en bambou dans la vallée des 7 joyaux? Elle attend que l'amour lui vienne. Et bien sûr, tous connaissaient la princesse Liao. Tous savaient sa beauté qui aurait pu troubler le plus sage des immortels. Et bien sûr, tous ont accouru. Tous sont venus. Marchands, mendiants, tisserands, vendeurs de porcelaine, vendeurs de musc, lettrés, guerriers, hauts dignitaires, navigateurs, tous sont venus et chacun a frappé à la porte. Au premier qui a frappé à la porte, Liao a posé la question. Qui vient là? Alors l'homme, fièrement, s'est redressé et a dit haut et fort, c'est moi, Jiangzi. Alors, Liao, derrière la porte fermée, a murmuré, il n'y a pas de place pour toi et moi dans cette cabane. Nous ne pouvons y vivre à 2. Donne-moi ton nom, homme, et va-t'en. L'homme a dit son nom et s'en est allé. Alors Liao a attrapé le petit sac de soie, a tiré l'aiguille à broder en argent. Elle a délicatement détaché un de ses longs cheveux d'ébène qu'elle a glissé dans le chat de l'aiguille et elle a brodé le nom de l'homme sur la cape de nuages. Le lendemain, un autre homme est venu. Il a frappé à la porte. Il a entendu la question. Qui vient là?
L'homme a répondu, c'est moi, Shenlong. Alors, comme elle l'avait fait la veille, Liao a murmuré, il n'y a pas de place pour toi et moi dans cette cabane. Nous ne pouvons pas y vivre tous les deux. Donne-moi ton nom, homme, et va-t'en. Et tandis qu'ils s'en retournaient, Liao a brodé le nom sur la grande cape de nuages. Il en vint 100, il en vint 1000, à pied, à cheval, dans des palanquins, à rideaux de soie brodés, à dos d'éléphant, et même, vous savez quoi, à dos de tigre. Mais si, c'est possible, à dos de tigre. Et chacun, à la question posée, répondait, c'est moi, Piuling, c'est moi, Liuang, c'est moi, tel dignitaire du domaine du dragon céleste, c'est moi de la rivière de jade. Et chacun entendait la même réponse murmurée par Liao derrière la porte fermée. Il n'y a pas de place pour toi et moi dans cette cabane. Et à chaque coup frappé à la porte, le nom était brodé sur la grande cape de nuages. Les printemps, les étés, les automnes et les hivers ont passé pendant de longues années, jusqu'au jour où un homme s'est présenté. Il a les pieds nus, vêtu d'une simple tunique, ses longs cheveux relevés en un chignon serré, et dans ses yeux brillait une flamme. Il s'appelait Shen Benkaojin, ce qui signifie celui qui aime. À la question posée, qui vient là, la voix haute et ferme, il a répondu, c'est toi-même. Alors la porte s'est ouverte. Shen Benkaojin est rentré. Et qu'a-t-il vu? Liao, avec ses cheveux tout blancs, son corps voûté, son visage flétri, ses yeux usés d'avoir brodé tant et tant de noms sur la longue cape de nuages? Non. Shen Benkaojin a aperçu le bout d'un cheveu qui dépassait d'un nom sur la cape de nuages. Alors, délicatement, il a saisi le bout du cheveu. Et doucement, il a défait le nom. Il a lancé le cheveu par la porte entrebâillée dans la brume légère, et à peine dehors, le cheveu s'est fait papillon. Alors Shen Benkaojin a enlevé un second cheveu, et un troisième, et un quatrième, et un autre encore. Et à chaque cheveu enlevé, à chaque nom effacé, à chaque papillon délivré, une ride s'est effacée sur le visage de Liao. Et quand il n'y eut plus un seul nom sur la cape de nuages, quand une nuée de papillons multicolores voltait dans l'azur, Liao avait retrouvé sa jeunesse et sa beauté. Alors, le cœur à l'unisson, Liao et Shen Benkaojin, blottis l'un contre l'autre, enveloppés dans la grande cape de nuages, sont sortis et entourés d'une nuée de papillons multicolores, ils sont partis droit devant, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Nul ne les a jamais revus.